Le réseau consulaire, il faut évidemment le réformer, le moderniser, il faut dématérialiser une grande partie des démarches. Je trouve que c'est toujours scandaleux que les certificats de vie que les retraités doivent présenter pour toucher leur retraite, que ça ne marche pas de façon dématérialisée, qu'on fasse toujours appel au courrier, comme si l'ensemble de la planète avait une poste comme en France. Nous savons qu'en Amérique latine, ça marche pas toujours, et parfois ça ne marche pas du tout, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de service postal, et donc ça place nos compatriotes dans des situations très difficiles. C'est aussi scandaleux que les caisses de retraite ne mutualisent pas un certificat de vie, qu'il faille présenter à chaque caisse de retraite un certificat de vie. Donc en effet, je suis pour dématérialiser une grande partie des démarches, pour les rendre plus faciles, pour faciliter la vie de nos compatriotes. Mais je crois que ces démarches-là, elles n'ont pas beaucoup de sens si on ne se bat pas sur une question prioritaire qui vise à stopper l'hémorragie dont le service consulaire a été victime en Amérique latine et dans la Caraïbe. Ces dernières années, on a connu une multiplication de suppressions consulaires. La Jamaïque, le Paraguay, le Honduras, le Salvador. Et l'Uruguay a failli voir sa section consulaire supprimée également. Et je crois que ces discours sur la modernisation et sur la réforme, c'est intéressant, c'est important, il faut promouvoir ça, mais ça n'a pas beaucoup de sens dans les pays, en effet, qui sont touchés par ces suppressions consulaires. Et un consulat, c'est une sorte de service public de proximité auprès de nos compatriotes. C'est là où on s'adresse pour avoir un passeport, une carte d'identité, pour inscrire ses enfants quand ils viennent de naître, pour s'inscrire au registre. Un consulat, c'est aussi une protection consulaire. Quand on est agressé, quand on a été victime d'un vol, d'un viol, ça a été le cas pour certaines compatriotes que j'ai rencontrées ces dernières années dans la circonscription. C'est le cas, par exemple, pour des personnes qui sont incarcérées. Et les systèmes judiciaires ne sont pas toujours aussi transparents, aussi justes. Les droits de la défense ne sont pas toujours reconnus. Bon, il m'arrive souvent de visiter des Français qui sont incarcérés. Je l'ai fait avec l'ambassadeur Joly au Nicaragua, je l'ai fait régulièrement en République dominicaine. Et quand un consulat disparaît, ces services-là disparaissent en fait. Et on a un certain nombre de pays en Amérique latine, et notamment en Amérique centrale, qui ne bénéficient pas de ces services, qui sont des services publics, des services d'aide, de protection aux communautés françaises. Et je crois qu'il faut d'abord stopper ça, avant de, évidemment, impulser des changements nécessaires qui facilitent la vie de nos compatriotes. Je crois, par ailleurs, que dans la vie consulaire, il faut aussi aujourd'hui prendre en compte une nouvelle répartition de la représentation démocratique. Depuis 2014, nous avons des conseillers consulaires qui représentent nos compatriotes auprès de chaque poste diplomatique. Et donc il faut donner toute leur place aux conseillers consulaires. Je crois que ces personnes ont une connaissance des communautés, une connaissance des pays où ils résident, et je crois qu'ils doivent être associés à toutes les décisions préalables qui concernent les communautés françaises. Ils n'ont pas toujours été associés, comme j'aurais souhaité, au processus électoral, par exemple. On n'a pas été consulté par le gouvernement sur la suppression du vote électronique. Être français à l'étranger, c'est toujours être français, c'est toujours avoir les mêmes droits que tout citoyen français. C'est vrai qu'on est un peu râleur, qu'on se plaint toujours, qu'on exige beaucoup, mais je crois qu'on a droit en effet à avoir ce service public qui est un consulat, qui est une forme de service public de proximité. On vit dans des pays parfois où la violence est très présente. Dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, on a des taux de violence qui sont parmi les plus élevés au monde. Donc on a besoin d'avoir cet interlocuteur qui est le consulat. On a besoin de la protection consulaire. En cas d'accident, en cas d'incarcération, en cas de troubles politiques, c'est normal. Et donc je crois qu'un député des Français de l'étranger, un député pour les Français d'Amérique latine et de la Caraïbe, il doit avoir en tête ça. Défendre la présence consulaire, s'opposer aux fermetures consulaires, promouvoir évidemment la modernisation, la dématérialisation, mais d'abord et avant tout s'opposer aux fermetures, parce que les fermetures consulaires, elles laissent les communautés françaises sans interlocuteur, sans protection, dans de grandes difficultés.
Moi, j'ai tenté, je l'ai fait avec les élus notamment, de tous bords, ceux d'Amérique centrale, ceux du Paraguay. J'ai tenté de m'opposer à ces fermetures. J'ai dénoncé ces fermetures et je crois que c'est un des enjeux des prochaines années. Faire en sorte que la présence française demeure pleine et entière sur le continent. On a assisté à des fermetures consulaires, on a aussi assisté à une diminution de la présence diplomatique. Les postes dans un certain nombre de pays sont devenus des postes de présence diplomatique très allégés. Un ambassadeur et quelques personnes autour. Et je crois que ça ne suffit pas à représenter la France dignement, à faire en sorte que cette présence diplomatique assume les contraintes d'une vraie et grande présence diplomatique. Voilà, donc il y a un enjeu prioritaire à permettre que nos concitoyens bénéficient d'une protection consulaire, d'un interlocuteur dans les consulats. Et si ce n'est pas un consulat, ça doit être un consul honoraire. Je crois que c'est indispensable.